Bonjour! Aujourd'hui je suis là pour te parler de deux choses. En premier, de l'expérience de Milgram et de son lien avec la réalité du comportement humain, ce illustré par un film. Et en deuxième, des topics de Freud illustrés par Orange Mécanique. Milgram, c'est un psychologue américain qui étudie le comportement en société. Après les procès de Nuremberg, il se demande qu'est-ce qui fait qu'un sujet obéit. Pour répondre à ces questions, il va faire une expérience en 1962. Son expérience, elle consiste à placer un sujet naïf dans une pièce, un expérimentateur dans une autre, et dans une autre encore, un autre expérimentateur qui dit au sujet naïf qu'il doit poser des questions à l'expérimentateur qui est dans l'autre pièce, et que si celui-ci répond mal, il doit appuyer sur un bouton qui lance techniquement des décharges électriques de plus en plus fortes. Alors bien sûr ce ne sont pas de vraies décharges, mais sur les boutons il est écrit que ça va jusqu'à 450 volts, ce qui fait très mal. Et l'expérimentateur qui est censé les recevoir, il pousse des cris de plus en plus forts à mesure que les décharges s'intensifient. Le problème dans tout ça, c'est qu'on aurait tendance à penser que personne n'appuierait sur les boutons en sachant que ça donne des décharges électriques qui vont jusqu'à 450 volts, ce qui fait quand même très mal. Et pourtant si, 65% des naïfs dans l'expérience ont été jusqu'à 450 volts. Au début de son expérience, on a dit à Milgram que c'était n'importe quoi et que les sujets sur lesquels il était tombé étaient tous sujets à la psychopathie ou totalement barbares en fait. Alors il a refait cette expérience des centaines et des centaines de fois et en fait à chaque fois ça a donné les mêmes résultats. Les sujets se déresponsabilisent de leurs actes et c'est ce qu'on appelle l'état agentique. Ce ne sont pas les individus qui sont sadiques, mais c'est bien l'obéissance qui prime sur eux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un film qui s'appelle Experimenter qui est réalisé par Michael Almerida et qui parle de tout le chemin qu'a fait Milgram pour faire aboutir son expérience et surtout pour la faire reconnaître. Mais c'est d'un autre film que j'ai envie de parler aujourd'hui et ce film s'appelle Compliance, il a été réalisé par Craig Zobel. Attention, je vais spoiler ce film dans son intégralité parce que j'en ai besoin pour mon analyse et que pour que vous compreniez, je peux pas le faire sans spoiler, c'est vraiment pas possible. Compliance, c'est l'histoire d'une femme qu'on accuse d'avoir volé un objet à une cliente du fast-food dans lequel elle travaille. Le Godfield qui a averti la patronne que son employé aurait apparemment volé un objet, il vient apparemment d'un policier. Ensuite, les gérants de ce fast-food, ils se soumettent totalement à ce policier qui leur ordonne de la fouiller, de la déshabiller, de lui faire une fouille intégrale si vous voyez ce que je veux dire, puis des tas d'autres trucs plutôt malsains. Ils lui font subir tout un tas de violences plus sordides les unes que les autres, de type, à un moment le policier dit au mari de la gérante de violer l'employé parce qu'elle a été méchante, alors il faut la punir. Et en fait le mec le fait. La meilleure dans tout ça, c'est qu'on apprend que ce coup de fil n'est pas passé par un vrai flic, mais par un mec qui a voulu faire un canular téléphonique poussé à l'extrême. Il y a beaucoup de gens qui croient que le problème c'est que le gars, avant de la violer, n'ait pas vérifié que c'était un vrai flic qui lui avait ordonné, mais j'ai envie de te dire que si on te dit de violer quelqu'un, que ça soit un flic ou pas, bah tu le fais pas en fait. Mais bon, je vais pas juger parce que si je le fais, et si on en suit Milgram, je risquerais de juger les trois quarts de la planète parce que ce qui s'est passé pendant la guerre, c'en est la preuve. Le plus important ici en fait c'est que ça ne se limite pas à un cadre théorique comme l'expérience de Milgram parce que cette histoire que je viens de vous raconter, elle est vraie et elle se reproduit environ 70 fois dans les années 2000 aux États-Unis. Maintenant je vais parler d'Orange Mécanique et en parlant tout de suite, on n'aura pas l'impression qu'il y a un lien mais en fait si et je l'expliquerai à la fin de la vidéo. Tout d'abord, je voudrais dire que l'analyse du film de Kubrick que je vais faire ici n'est pas totalement ce qu'a voulu dire le réalisateur. Orange Mécanique, c'est donc à la base un livre publié en 1962 et le film est à classer dans les films d'anticipation mais ça se veut également être une satire de la société moderne. En gros, Orange Mécanique, c'est l'histoire de 4 gars qui boivent un verre de lait tous les jours dans lequel il y a une drogue qui les rend ultra violents. Ils les voient donc à plusieurs reprises tabasser un max de gens et violer un max de meufs. Tout ça à cause d'un verre de lait pris quotidiennement, oui. Je veux pas vous montrer les scènes déjà pour les droits d'auteur et en plus parce que c'est une bien meilleure expérience de les voir pour la première fois quand on voit le film en entier et tout seul. Parce que c'est vraiment une expérience ce film. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est de notre cher et tendre Freud qui, malgré certaines perversions, a expliqué pas mal de petites choses intéressantes au niveau de l'inconscient. Vous pouvez vous référer à la vidéo sur le fonctionnement des rêves. Dans les théories de Freud, on compte 2 topics, des thèmes si vous préférez. Il y en a une que vous avez sûrement déjà entendue, c'est celle qui concerne le ça, le moi et le surmoi. Le ça, c'est toutes vos pulsions. On compte les pulsions de vie et les pulsions de mort. Les pulsions de vie, c'est tout ce qui concerne l'atteinte du plaisir, c'est principalement manger ou baiser. Les pulsions de mort, c'est tout ce qui concerne la destruction de soi et de l'autre, et ce jusqu'à l'anéantissement. Ces 2 types de pulsions se contiennent donc dans le ça, qui est en gros un réservoir à pulsions.
Quant au surmoi, c'est un peu le contraire. En gros, c'est tout ce qui contient votre éducation, les normes de votre société, tout ce qu'on vous a appris en fait, ce qui est normal et ce qui est bien. Et le moi, c'est le mélange de tout ça, c'est tout ce qui reste de vous après le mélange du ça et du surmoi. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans un schéma que je mets ici. Là, il y a le ça en bleu, il y a le surmoi qui fait une vitre entre les deux, et il y a le moi qui est la projection du bleu à travers la vitre. J'espère que vous comprenez. Dans Orange Mécanique, on voit parfaitement se jouer toutes ces instances psychiques, et principalement le ça. Dans le lait que boivent les drogues, il y a un inhibiteur du surmoi qui permet au ça de s'exprimer pleinement. En gros, sous cette drogue, les personnages sont dominés par l'ultra-violence, et ça c'est parce qu'ils n'ont plus de limites. Il n'y a plus aucune norme morale ni aucune conscience pour leur dire que frapper, violer et tuer les gens qui croisent, c'est pas bien. Il n'y a plus cette petite voix dans la conscience qui leur dit qu'il ne faut pas le faire. Alors du coup, les pulsions de vie et surtout les pulsions de mort, elles s'expriment et ils frappent, violent et tuent des gens. C'est pour ça qu'Alex, le personnage principal, il viole et tabasse tous les gens qu'il croise. Parce qu'en fait, il n'y a plus aucune barrière pour l'en empêcher. Quand Alex veut se taper une meuf, il s'en fiche du consentement. Parce qu'en fait, le consentement, c'est une norme sociale, c'est quelque chose qu'on t'apprend. Et si on te l'apprend pas, bah tu violes tout le monde. Et c'est ce que fait Alex quand il est sous cette drogue. Quand il veut baiser une meuf, il le fait qu'elle soit d'accord ou pas. Et du coup, bah généralement, il les viole. Quand il croise quelqu'un dans la rue qui l'énerve, il n'y a plus aucune conscience qui lui dit que tuer quelqu'un parce qu'il t'a énervé, il faut pas le faire. Et comme il n'y a plus de surmoi, et bah il n'y a plus que sa pulsion qui veut la destruction de son adversaire. Le moi est alors seulement constitué du ça, et il lui obéit totalement. Et c'est à peu près comme ça tout le temps dans le film, parce que les drogues n'ont plus personne en eux-mêmes pour leur dire ce qui est bien et ce qui est mal. Ils n'ont plus conscience de ce qu'ils font. Et du coup, ils sont à l'état de nature et ils ne répondent que par leurs instincts. D'ailleurs, on agirait sûrement tous comme ça si on n'avait pas créé des normes de société qui nous en empêchent, si on n'avait pas créé une morale. Enfin, je voudrais quand même mentionner la lecture qu'a fait Stanley Kubrick d'Orange Mécanique et la façon dont son film a été construit. On note qu'on est dans les années 70 dans un monde qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, et du coup les intellectuels se questionnent énormément sur ce qui a poussé les gens à en arriver là. Et ce que Kubrick en pensait se rapproche finalement un peu de la topique de Freud en fait. Ce qu'il a voulu montrer, c'est qu'en fait tous les soldats nazis, les SS et tout le bordel, c'était pas des monstres, c'était pas des barbares, et c'est pas pour ça qu'ils l'ont fait, c'est parce qu'en fait ils étaient comme nous. Pour lui, l'ordre qu'on a donné aux SS de s'attaquer aux juifs, ça a eu le même effet que le lait sur les droses. En fait, ça a réveillé leur ça a enlevé leurs barrières, et du coup ils l'ont fait. Donc s'ils ont torturé et tué autant de personnes, c'est pas parce qu'ils étaient manipulés, ni parce qu'ils étaient particulièrement des monstres, c'est parce qu'en fait on leur a dit de le faire, et comme ils avaient le droit, et ben ils l'ont fait. C'est parce qu'on leur a donné le pouvoir de laisser libre cours à leurs pulsions, alors elles se sont exprimées. C'est pas que ces hommes-là étaient des monstres, c'est qu'en fait on a tous la possibilité de l'être si on nous en donne les moyens. Regardez Orange Mécanique, c'est traumatisant mais c'est un putain de film tant sur le plan psychologique que sur le plan cinématographique, c'est une vraie claque, regardez-le. Ce que je voulais montrer dans cette vidéo, c'est que la plupart des gens qui ont perpétré des horreurs pendant la guerre, c'était pas des monstres, c'était juste des gens comme nous autres à qui on a donné un ordre et qui ont juste obéi. Ils se sont pas demandé si c'était bien et ils se sont pas non plus demandé s'ils avaient le droit. Parce qu'en fait ils avaient cette pulsion en eux, on leur a dit vas-y fais-le et du coup ils l'ont fait. C'est juste un mécanisme d'obéissance et de pulsion qui opère lorsqu'on nous donne le moyen de faire des horreurs. Et ça n'excuse en rien leur fait, un violeur reste un violeur, un tueur reste un tueur. Je dis simplement, comme des tas de gens dont Hannah Arendt l'ont fait avant moi, que ces gens-là n'étaient pas anormaux et c'était pas des psychopathes. Ils étaient juste des pions sur un échiquier qui obéissaient, et ça s'est prouvé avec l'expérience de Milgram, ça se prouve avec l'analyse d'Orange Mécanique, ça se prouve avec le ça. Ce sont des gens à qui on a dit tu peux tuer, tu dois le faire. Et du coup, ils sont devenus l'agent de l'expéditeur et ils ont obéi. Et c'est horrible de se dire que toutes ces personnes qui ont obéi aux ordres des nazis ou de tas d'autres gens, en fait, ils sont pas si différents que nous. C'est horrible de se dire que dans une même situation, bah sûrement qu'on réagirait pareil. On veut pas l'accepter et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont sûrement me dire que je dis n'importe quoi. Mais le truc c'est que l'expérience, elle est là. 65% des gens ont réagi comme ça. Et 65%, enfin je connais pas les chiffres, mais il y a sûrement 65% des gens qui ont été des collabos. C'est la même chose. Et Compliance c'est pareil. Ça montre exactement ça. Et c'est une histoire vraie. Et la vérité c'est que quand on nous donne le moyen de faire des horreurs, et ben on les fait. Et bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura intéressée et si c'est le cas tu peux la partager sur les réseaux sociaux, ça me fera plaisir. Et puis du coup je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, on est capable.